Savez-vous que vous avez une puissante baguette magique en vous et que vous ne l'utilisez pas, ou plutôt vous l'utilisez mais à mauvais escient? Bonjour, je suis Gilbert Dagon, bienvenue dans ce Café Hypnose. On parle d'hypnose ici et puis de dérivés de l'hypnose, du fonctionnement de notre cerveau parce que en fait c'est aussi ce que j'ai réalisé quand j'ai commencé l'hypnose, eh bien c'est que l'hypnose nous fait nous découvrir nous-mêmes profondément. Bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous en ce printemps, le renouveau, la saison, c'était aussi le nouvel an iranien. Eh bien, pour moi, ça a beaucoup plus de sens de commencer l'année au mois de mars, fin mars, début avril, au moment du printemps, parce que c'est là où la nature se réveille, la nature reprend des forces, ressuscite en quelque sorte. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que je vous accueille dans ce café hypnose. Bienvenue, on parle aujourd'hui de la baguette magique que vous avez mais que vous ignorez ou que vous utilisez à mauvais escient. Et oui, on a une baguette magique, et oui, la magie, ça existe, vous en faites tous les jours l'expérience, sauf que vous avez renoncé à ça ou vous ne le voyez plus. De quoi je parle quand je parle de cette baguette magique? En fait, quand on est enfant, eh bien, ça, c'est pas forcément une tasse. Ça, c'est un vaisseau spatial. C'est un personnage avec un grand nez. Ça peut être toutes sortes de choses. Et on va vivre des aventures avec cette transformation de la chose. Et ces aventures, eh bien, elles vont nous impacter. On va se raconter des histoires qui vont réveiller des émotions. On va s'immerger dedans et être tellement plongé dedans qu'on va croire à nos histoires qui vont avoir un impact sur nous, sur nos émotions et donc nos émotions sur notre corps. Et ça, on s'en rend pas compte, on a banalisé les choses. Et puis, à partir d'un certain âge, eh bien, on met un peu ça de côté. On parlera aussi des facteurs qui font que, eh bien, on casse sa baguette magique pour garder que le mauvais côté en croyant avoir tout foutu à la poubelle. Et non, on a gardé malheureusement le mauvais côté et puis on s'en sert tous les jours sans même le savoir et en dénigrant bien le bon côté. Voilà. De quoi je parle quand je parle de cette baguette magique et de cette faculté qu'on avait quand on était enfant? Eh bien, je parle de la magie, l'âme qui agit, c'est-à-dire à l'imagination aussi. Donc, le pouvoir créatif du rêve, le pouvoir créatif de l'imagination. Alors, on va dire, voilà, justement, l'imagination, l'imaginaire, c'est pour les enfants, c'est pour les paresseux, c'est pour les gens qui n'ont voilà, aucune vie et qui n'ont aucun projet ou qui ne sont pas dans la vie et qui ont décroché. Ils sont un peu dans la tête dans les étoiles, ils ne sont pas ancrés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais en tout cas, les gens qui créent le monde, eh bien, c'est plutôt des gens qui ont gardé une âme d'enfant et gardé un imaginaire puissant. Je pose régulièrement cette question dans les groupes que j'anime quand on parle justement du pouvoir de l'imagination. Je leur dis, mais, et je vous pose la question, pour regardez autour de vous tous les objets matériels qu'il y a autour de vous. On peut prendre les livres ici, la boîte, le coffret hypnose, la table, la nappe, tout ce que vous avez autour de vous, la tasse, les habits, tout ce que vous avez dans votre monde. Eh bien, regardez ou réfléchissez sur la chose. Toutes ces choses-là, comment elles sont arrivées là? Comment elles ont été créées? Quels ont été le fondement de ces choses-là? Vous pouvez me regarder ou imaginer un architecte. Un architecte, il n'y a pas plus pragmatique que l'architecte qui construit des bâtiments, des buildings, des maisons. Eh bien, il commence par quoi? C'est quoi le premier truc qu'il doit faire, un architecte?
Eh bien, vous l'aurez deviné certainement, c'est pas de creuser des fondations, c'est pas d'acheter le terrain, c'est pas de trouver un financement. Avant tout ça, il y a quelque chose qui se passe. La première chose qui se passe pour même un architecte qui est très pragmatique et très dans le cerveau conscient, eh bien, ou la logique, eh bien, c'est l'imagination. D'abord, il doit rêver un projet pour d'avoir une idée, pour créer une envie de réalisation, une envie d'aller plus loin dans ce projet. Ou alors avoir une envie, c'est-à-dire un but, quelque chose qui pourrait servir le monde et créer une idée. Le but qui crée l'idée ou l'idée qui crée le but. Et ça commence toujours dans l'esprit d'une personne. Tous les objets, tout ce que vous avez autour de vous naît d'abord de l'esprit d'une personne. C'est fondamental de comprendre ceci. Parce que justement, c'est le pouvoir de toutes les réalisations. Tout ce que vous avez autour de vous est d'abord né d'un esprit, de l'esprit de quelqu'un qui l'a rêvé. Avant de faire des croquis, il y a eu des mois, des semaines, peut-être des années avant de commencer à faire des croquis, pour faire naître vraiment une envie irrésistible d'avancer dans ce projet. Et puis, à force de faire des dizaines, voire des centaines et des centaines de croquis, eh bien, on arrive à faire des plans à l'échelle, et ensuite on va choisir les matériaux, choisir l'endroit, choisir pour la maison un financement, pour un terrain, voilà. Et puis ensuite on va effectivement creuser les fondations, donc partir de la base jusqu'au toit. Donc on ne peut pas commencer par le toit et puis construire après la base. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Et tous les projets et tout ce qu'il y a dans votre vie, dans votre monde, se passe de cette manière-là. Alors quand on dit oui, l'imaginaire c'est pour les rêveurs, c'est pour les enfants, eh bien on se trompe et on se prive d'une ressource qui est faramineuse, d'une richesse incommensurable. Parce que c'est là que sont toutes les solutions. Mais c'est là aussi que nous créons tous nos problèmes. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une baguette magique positive qui crée les choses positives et les baguettes magiques qui créent le négatif. Donc le côté positif de la baguette magique et le côté négatif de la baguette magique. Et donc à partir d'un certain âge, vous avez arrêté de rêver des choses positives pour la plupart d'entre vous. Vous avez renoncé, vous avez dit oui, mais avec des phrases de genre « te réjouis pas trop vite parce que tu sais pas ce qui va te tomber sur la tête juste après ». Ne montre pas ta joie ou ton plaisir ou ta satisfaction parce que on ne sait pas ce qui va arriver après. Ce genre de prophétie autoréalisatrice qui effectivement va se réaliser et donc vous prouver que vous aviez raison de surtout pas vous réjouir trop vite. Parce que la vie, elle est faite d'oscillations entre le pic haut et le pic bas. Donc forcément quand vous êtes au pic haut, mais ça on ne vous l'a pas appris, eh bien forcément que ça va redescendre à un moment donné. L'idéal, ce serait que les pics soient moins hauts et que les pics soient très hauts, ce serait l'idéal, et les pics bas, le bas, eh bien, aillent moins bas. Donc on reste presque en haut, comme ça. Mais il y aura toujours une oscillation entre l'énergie et le repos, un peu comme un balancier. Eh bien oui, il doit faire, pour arriver, si ça c'est le positif, il faut prendre beaucoup d'élan dans le négatif pour arriver au positif avec beaucoup d'élan. C'est une image, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle donne un sens aussi à ce mouvement de la vie qui est fait d'oscillations en permanence. Les ondes sont faites d'oscillations par les ondes scalaires qui sont droites. Eh bien, on a les ondes, voilà, les ondes dans lesquelles on baigne, eh bien, elles sont faites d'oscillations qu'on mesure en hertz. Donc, cette baguette magique, vous l'utilisez tous les jours et vous l'utilisez la plupart du temps à mauvais escient. Vous utilisez votre imaginaire et l'imaginaire, c'est pas n'importe quoi. L'imaginaire, plus on va... Alors, on parle souvent dans l'imaginaire de la visualisation. Et là, on va se dire, ok, je vois les choses simplement. Si on voit les choses, on est sur un canal sensoriel sur les 5 que nous avons à disposition. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'impact, vous en conviendrez. Maintenant, dans l'imaginaire, on peut imaginer un goût. Je peux imaginer ce que j'ai mangé hier soir. Je peux imaginer ce que je vais manger demain ou après-demain si j'ai prévu un bon repas ou quelque chose de significatif.
même quelque chose d'anodin, une pizza. Je peux déjà m'imaginer manger une pizza. Je peux m'imaginer sentir une essence de lavande. Je peux m'imaginer entendre le bruit d'une cloche qui sonne plus loin. Je peux me représenter aussi eh bien, un champ de lavande ou un paysage au bord de mer. Je peux travailler sur les 5 canaux sensoriels. Je peux imaginer aussi ressentir quelque chose. Si je me pique sur une aiguille, je peux imaginer me piquer sur une aiguille et sentir comme si la piqûre était effective, réelle. Pourquoi on peut sentir toutes ces choses-là? Eh bien, parce qu'on peut les imaginer. On peut imaginer dans les 5 canaux sensoriels. Dans mon livre « Coaching mental », je propose un exercice parce que l'imaginaire, c'est comme un muscle. La plupart du temps, il est atrophié pour la plupart des gens. Parce qu'ils ont renoncé à partir d'un certain âge. On leur a dit qu'il faut être pragmatique, il faut être logique, il faut arrêter de rêver. Alors que toute leur vie future va se baser sur leurs rêves positifs ou leurs rêves négatifs. Et donc, ils arrivent très bien à imaginer des choses négatives, mais ils n'arrivent plus à imaginer des choses positives. Et pour reconscientiser ou pour amener le rêve conscient, eh bien, j'ai développé 25 exercices, donc 5 exercices par canaux sensoriel, ce qui fait 5 x 5, 25. Donc, on a 25 exercices pour s'entraîner à travailler les canaux sensoriels dans notre imaginaire, pour gagner beaucoup plus de force et de puissance. On sait que le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité imaginaire. Et oui, tout ça, on va dire, ouais, mais bon, ça c'est de la théorie et tout ça. Et pourtant, vous en faites l'expérience tous les jours. On va prendre un exemple. Tout le monde vit du stress, tout le monde vit de l'anxiété, voire de l'angoisse, ou des crises d'angoisse. Peut-être pas tout le monde des crises d'angoisse, mais en tout cas du stress. Et puis ceux qui vivent des crises d'angoisse, eh bien, comment vous faites? J'aimerais bien que vous réfléchissiez à la question. Et c'est la question que je pose si vous venez à mon cabinet et que vous me dites que vous faites des crises d'angoisse. La première question que je vais vous poser, alors déjà, c'est quels sont les symptômes? Et puis, comment vous faites? Apprenez-moi à générer des crises d'angoisse comme vous le faites. Et vous n'aurez pas besoin de le faire parce que je suis passé par là. J'étais un expert dans les crises d'angoisse il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Eh bien, il y a une chose que vous faites, et c'est absolu, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans, c'est que vous imaginez, vous vous projetez dans l'avenir. Vous vous projetez dans l'avenir en référence par des choses du passé. Là, une journée s'est mal passée, donc du coup, si vous appréhendez une journée ou un voyage ou quelque chose comme ça, eh bien, vous allez prendre des points de référence où ça s'est mal passé, et une partie de votre cerveau qui est faite pour ça, pour vous protéger, pour votre survie, va vous orienter toujours à voir le pire. Et donc, dans cette projection du pire, vous allez ressentir des symptômes physiques qui sont bien concrets, bien réels, ceux-ci. Et pourtant, ils sont générés par quelque chose qui n'est absolument pas réel. C'est de l'imaginaire. Donc, on voit réellement et concrètement, sans prendre des études scientifiques ou quoi que ce soit, vous pouvez faire l'étude scientifique vous-même. Vous pouvez constater que votre mental, vos projections, votre imaginaire créent des réactions physiologiques directes. Eh bien, c'est ça. Et puis, est-ce que ces réactions physiologiques directes, elles sont positives ou disons agréables ou désagréables? Eh bien, c'est à vous de juger. Parce que si vous pouvez faire le pire, vous pouvez toujours faire le meilleur aussi. Et il n'y a pas plus de réalité dans quelque chose de négatif, dans une projection négative qu'une projection positive. D'accord? Et on sait que quand on génère quelque chose dans notre cerveau, on a 80 ou 80 pour nos amis français, eh bien 80% de risque ou de chance de l'obtenir. Oui. Donc quand vous créez le pire dans votre cerveau et que vous restez sur ce pire, parce qu'il y a une partie de cerveau, je vous le dis, je vous le répète, qui va vous orienter là-dedans, mais chez tout le monde, donc par préservation, pour vous protéger, pour vous maintenir en vie, va créer l'éventualité du pire. Et puis si vous restez là-dedans, vous focalisez là-dedans, vous avez 8 chances sur 10 de l'attirer à vous, de le générer, de le créer. Quand vous apprenez à conduire, on vous dit ne regardez pas où vous ne voulez pas aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez éviter l'arbre, eh bien détournez le regard de l'arbre. Et vos mains suivront, et vos mains qui tiennent le volant suivront. Et ça fera éviter l'arbre. Si vous êtes focalisé sur l'arbre, eh bien vous allez vous le prendre.
À l'image de mon fils, j'ai déjà raconté cette histoire, mais peut-être que c'est la première fois que vous allez l'entendre, vous. J'apprenais à mon fils à tenir sur 2 roues sur son vélo. Et je l'avais installé dans un champ avec de l'herbe rase. Comme ça, voilà, s'il tombait, eh bien, il se faisait pas mal. Et puis il faisait des cercles comme ça, dans le champ. Au bord du champ, mais très loin d'où il était, il y avait un rocher, un gros rocher qui était aussi grand que lui, avec un petit arbre à côté. Mais il était très loin. Mon fils faisait des cercles comme ça dans l'herbe, un peu plus loin. Par contre, je voyais il fixait son regard, à chaque fois qu'il passait, il fixait son regard sur le rocher et l'arbre. Et petit à petit, en faisant des cercles, il arrivait très bien à tenir, ça commençait à bien fonctionner. Eh bien, petit à petit, il se rapprochait de l'arbre. Et là, je l'ai observé en me disant, il va pas quand même se le prendre. Et au bout de quelques tours, effectivement, boum, il tombe, il frappe le rocher, il tombe. Bon, il s'est pas fait mal, rassurez-vous, tout s'est bien passé pour lui, parce qu'il était dans l'herbe, puis il allait pas vite, évidemment, et puis il a juste croché le rocher. Mais en attendant, ça illustre parfaitement ce qu'on nous dit. Ce que la neuroscience nous dit, c'est que quand on a quelque chose devant les yeux, quand on est focalisé sur quelque chose, ça va créer déjà un principe dans notre cerveau qui est le système activateur réticulaire. Vous trouvez toutes ces notions dans le cours d'auto-hypnose, dans le cours coaching mental. Je ne vais pas tout développer ici, mais on développera petit à petit dans ces vidéos Café Hypnose. Eh bien, quand on génère ça, ça crée une focalisation, ce qui donne l'illusion qu'on va l'attirer à soi. Alors, effectivement, là, vous comprenez bien que le rocher ne s'est pas déplacé pour arriver sur la trajectoire du vélo. Hein. Évidemment que non. Mais par contre, eh bien, il a été attiré par ce rocher, lui en tout cas, et il se l'est pris. Voilà. Et dans la vie, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et ça, je le vérifie avec mes expériences quotidiennes, avec les expériences qu'on me raconte. Et moi, j'ai appris depuis une quinzaine d'années maintenant à générer du positif dans ma vie. Donc en focalisant sur ce que je veux. Bien évidemment qu'on ne cache pas la merde sous le tapis, on va vraiment regarder les dangers, les risques, on va prendre un petit temps là-dessus, mais une fois que c'est fait, on va se focaliser sur le positif. Donc, c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est que votre imaginaire, c'est ce que vous avez de plus puissant à l'intérieur de vous. Votre imaginaire, c'est ce que nous avons de plus puissant et c'est ça qui va nous donner les capacités de tout réussir dans notre vie ou de tout échouer, malheureusement. Alors, prenez conscience de votre imaginaire. Prenez conscience de comment vous vous en servez. Prenez conscience et faites-moi vos retours. Je serais très curieux de savoir si vous êtes majoritaire à imaginer plutôt des choses négatives ou plutôt des choses positives. Et puis, une fois que vous avez pris conscience de ça, eh bien, allez de l'avant, changez les choses. Parce que c'est pas parce que vous avez fait ça ces 30 dernières années que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez changer et de manière immédiate et instantanée. Il suffit juste de décider et de mettre beaucoup d'énergie et d'envie dans le changement. Voilà, eh bien, faites-moi vos retours, je serais très curieux de comment vous vivez ça et puis on va développer cet outil de l'imaginaire et cette réflexion là-dessus. Et puis, on se retrouve jeudi pour en faire l'expérience de votre imaginaire, de cette reconnexion avec cette baguette magique, avec ce pouvoir intérieur ultra puissant. Passez une excellente journée, une excellente suite de semaine et à jeudi.